Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des morceaux de musique qui, à la lumière des événements qui se sont produits après leur sortie, provoquent aujourd'hui des frissons. Numéro 10, Bump and Grind de R. Kelly. Toute chanson commençant par ces paroles doit aujourd'hui être considérée comme passée date. Cependant, si l'on prend en compte les décennies d'allégations de mauvaise conduite du chanteur R. Kelly, les paroles de Bump and Grind prennent un tout autre contexte qui retournerait l'estomac même de l'auditeur le plus endurci. Initialement acquitté en 2008 d'accusations de mauvaise conduite impliquant des mineurs, Kelly a été condamné à 31 ans de prison à la suite de condamnations en 2021 et en 2023. L'incapacité avouée de Kelly à contrôler ses inhibitions sur Bump and Grind nous font maintenant appuyer sur Skip. Robert. 30 years of my career! Y'all trying to kill me! You killing me, man! This is not about music! Après avoir vu Surviving R. Kelly en 2019, Lady Gaga a retiré des services de streaming une version de Do What You Want dans laquelle figurait le rappeur déchu. Au numéro 9, I Took a Pill in Ibiza de Mike Posner. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. L'hymne tropical de Posner pour la piste de danse est déjà une chanson faussement sombre. Le chanteur de Cooler Than Me se lamente sur la nature creuse de la célébrité et se rend compte que l'argent et les possessions matérielles ne rendent pas heureux. That's what I took a pill in Ibiza is about. I say I'm just a singer who already blew his shot. I get along with old timers because my name's a reminder of a pop song people forgot. Le refrain de la chanson, cependant, est étrange. Il cite le défunt producteur Avicii et fait référence à un incident réel au cours duquel il a suivi le DJ suédois sur l'île en question et a succombé à la pression de ses pairs. Tragiquement, Avicii, né Tim Bergling, s'est suicidé en 2018 après des années de lutte contre l'addiction. Le fait de savoir cela transforme un récit d'avertissement en un hommage malaisé et involontaire. Point being, he never cared, unlike almost everybody in the music industry, he never cared if I was number one or number a million. Numéro 8, 2009 par Mac Miller. I ain't asking why no more. Oh no, I take it if it's mine. I don't stay inside the lines, it ain't. Les fans de hip-hop ont été durement touchés en septembre 2018 lorsque Miller, né à Pittsburgh, est décédé d'une overdose. Ces mêmes fans n'ont pas manqué de souligner que Miller n'avait jamais hésité à aborder les thèmes de l'addiction et de la dépression dans sa musique. 2009, une chanson de son album Swimming de 2018, le dernier de Miller avant son album posthume Circles de 2020, en est un bon exemple. I was digging me a hole, big enough to bury my soul. Weight of the world, I gotta carry my own. La chanson fait allusion aux difficultés de Miller dues à son ascension rapide vers la célébrité. Le titre fait référence à l'année de sortie de ses premières mixtapes. Sur un rythme doux, Miller rappe qu'il consomme pour soulager sa douleur et, ce qui est déchirant, affirme qu'un ange est censé voler. He saved me in many ways that I couldn't save myself. He helped me with my depression, my anxieties. Numéro 7, I Need a Girl Part 2 de P. Diddy. Potential wife credentials. Know about the life I'm into, life I've been through, and how I had a trifling mental. À l'instar de Bump and Grind, les paroles de la suite de I Need a Girl Part 1 ont probablement fait grincer des dents les auditeurs de l'époque. Je parle ici de l'année 2002. Écrite par Sean P. Diddy Combs lui-même, la chanson fait froncer les sourcils plus d'une fois. Puffy vient-il de comparer l'amour de sa vie à un frère? Et d'ailleurs, pourquoi ses frères font-ils ça? Le refrain vous fera certainement grimacer lui aussi. I Need a Girl était déjà assez inconfortable. Ce sentiment a empiré après que Combs a été frappé par de multiples poursuites pour inconduite et agression à la fin de 2023. Combs is the subject of a federal investigation following a wave of lawsuits that have been filed against him. Numéro 6, That'll Be the Day par Buddy Holly. Le 3 février 1959 est connu comme le jour où la musique est morte. C'est ce jour-là que 3 légendes du rock'n'roll ont connu une fin tragique lorsque leur avion s'est écrasé. Il s'agissait de Buddy Holly, Richie Valens et du Big Bopper P.J. Richardson. The locals in the town were sitting around a black and white TV in the lobby,
and they said 3 rock and roll artists die in plane crash. And it was all over the news. L'homme né Charles Hardin Holly venait tout juste de sortir son premier album, That'll Be the Day. La chanson titre de l'album avait été un énorme succès au cours de la dernière année de sa vie. Son refrain décrit la confiance de Holly dans le fait que sa relation ne se terminera jamais. C'est devenu tragiquement ironique après l'accident d'avion, parce qu'en réalité, c'est sa femme Maria Elena qui est devenue veuve. I knew that if I would have been there, but it would have not taken the plane because I would have put my foot down and said no. Numéro 5, New Dawn Fades par Joy Division. Les chansons de Joy Division, l'un des véritables précurseurs du sous-genre du rock gothique, sont déjà assez bizarres. Le chanteur Ian Curtis, en proie à des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, s'est suicidé le 18 mai 1980 à l'âge de 23 ans seulement. Les chansons de Curtis abordent ces sujets de front, et dans New Dawn Fades, c'est plus qu'évident. Sur un rythme de batterie pesant qui soutient un riff de guitare fuzzy teinté de Black Sabbath, Curtis parle de son désespoir total avec sa voix de baryton unique. Numéro 4, Legends par Juice WRLD. Gerard Higgins, plus connu du grand public sous le nom de Juice WRLD, a connu des problèmes similaires à ceux de Mac Miller. Higgins, l'un des principaux acteurs de la scène emo rap des années 2010, était peut-être encore plus honnête au sujet de sa toxicomanie. Une partie de sa discographie est d'ailleurs consacrée à ce sujet. La chanson Legends, qui figure sur le EP de 2018 de l'artiste Too Soon, ainsi que sur son album posthume de 2021, Fighting Demons, fait des prédictions glaçantes à cet effet. C'est d'autant plus obsédant quand on sait que Higgins est mort en 2019 à l'âge de 21 ans, exactement comme l'anticipe le refrain de la chanson. Numéro 3, Rehab par Amy Winehouse. Le talent unique d'Amy Winehouse était fondé sur son attitude, sa volonté de n'être rien d'autre qu'elle-même. Elle a donc écrit des chansons qui s'inspiraient de sa vie personnelle tumultueuse, qui a fait l'objet d'une couverture médiatique massive et d'un examen public dans les années 2000, à tel point que son premier album s'intitulait simplement Frank, qui veut dire franche. La sortie de son deuxième album, Back to Black, a été précédée du single Rehab. Cette chanson entraînante, inspirée de Motown, décrit le refus de l'artiste de céder aux exigences de son entourage. Le décès de la chanteuse britannique en 2011, provoqué par un empoisonnement à l'alcool, a donné à Rehab un double sens troublant. Ajoutez la chanson titre de Back to Black pour une dose supplémentaire d'inconfort. Numéro 2, Come As You Are par Nirvana. Ce n'est un secret pour personne que le leader de Nirvana, Kurt Cobain, était maître dans l'écriture de chansons sombres et troublantes, en particulier I Hate Myself and Want to Die, dont le titre est une contradiction avec ses paroles et apparemment sans rapport avec le sujet. Come As You Are adopte un ton similaire, mais prend plus d'ampleur après la fin prématurée de Cobain en 1994. Les couplets de la chanson sont constitués d'ordres contradictoires, et dans le bridge, Cobain déclare qu'il n'a pas d'arme à feu. Même avec une connaissance superficielle de l'histoire de Nirvana, ça donne la chair de poule. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Leaving on a Jet Plane par John Denver prévoit la façon dont Denver a connu sa fin en 1997. I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Pretty News de Soundgarden, comme John Denver, mais pour Chris Cornell en 2017.
My Ding-a-Ling par Chuck Berry, une chanson assez inquiétante, même avant de considérer les nombreux scandales de mauvaise conduite de Berry. Oh, my ding-a-ling, oh, I want you to play with my ding-a-ling. Sing! Time in a Bottle par Jim Croce. Le dernier numéro 1 de Croce avant sa mort prématurée parle du manque de temps. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Je fais une petite pause ici pour vous supplier de vous abonner à WatchMojo français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci nous ferait aussi grandement plaisir. Et notre numéro 1, Look at Your Game Girl de Charles Manson. Ah, those feelings real. Look at your game, girl. Vous devez vous douter pourquoi cette chanson s'est retrouvée sur notre liste. Le producteur Phil Kaufman a rencontré Charles Manson alors que les deux étaient emprisonnés dans le même établissement. Ils sont devenus amis et Kaufman a enregistré le premier album de Manson, Lie, The Love and Terror Cult, en 1967 et 68. He used to call me occasionally, and the last time he called me, he was rambling on, and I said, Charlie, the difference between you and I is that you're doing life and I'm living it. Parmi ses chansons, il y avait Look at Your Game Girl. Cette chanson folklorique, inoffensive et simpliste à première vue, a été réexaminée à la suite de l'infâme série de crimes perpétrés par Manson en 1969. What a mad delusion, living in that confusion. Dans sa critique de l'album, AllMusic décrit la chanson comme incarnant son approche fondamentale pour influencer les jeunes femmes en ciblant leurs complexes imposés par la société. Soudainement, Look at Your Game Girl n'est plus aussi inoffensif. Hope I haven't offended them. Those murderers are so, they're so touchy. Quelles sont les chansons que vous avez du mal à écouter à cause de quelque chose de terrible qui leur est associé? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes et nombreuses productions. Merci et à très bientôt.